Après une nouvelle course endiablée dans les profondeurs de Gringotts, ils se retrouvèrent au dehors sous un soleil éclatant, qui les fit cligner des yeux. Harry avait hâte de commencer à dépenser son argent. Peu importe combien valaient les galions en livres sterling, tout ce dont il était sûr, c'est qu'il n'avait jamais été aussi riche. Même Dudley n'avait jamais eu autant d'argent à sa disposition. « On va commencer par s'occuper de ton uniforme, » dit Hagrid. « C'est là-bas. » Il montra un magasin dont l'enseigne indiquait « Madame Guipure, prêt à porter pour mages et sorciers. »« Ça ne t'ennuie pas d'y aller tout seul ?» demanda Hagrid, qui semblait encore un peu pâle. « Je te rejoins dans quelques minutes. J'ai besoin de prendre un petit remontant au chaudron baveur. J'ai horreur des wagonnets de chez Gringotts. » Un peu intimidé, Harry entra donc seul dans la boutique. Madame Guipure était une petite sorcière replète et souriante, vêtue tout en mauve. « C'est pour Poudlard, mon petit ?» demanda-t-elle avant même que Harry eût le temps de parler. « J'ai tout ce qu'il faut. Il y a un autre jeune homme qui est en train d'essayer son uniforme. » Au fond du magasin, un garçon au teint pâle, le nez en pointe, se tenait debout sur un tabouret, tandis qu'une autre sorcière ajustait la longue robe noire qu'il avait revêtue. Madame Guipure installa Harry sur un deuxième tabouret et lui fit passer une autre robe de sorcier dont elle entreprit d'épingler l'ourlet pour le mettre à la bonne longueur. « Salut !» dit le garçon. « Toi aussi, tu vas à Poudlard ?»« Oui, » répondit Harry. « Mon père est en train de m'acheter les livres dans le magasin d'à côté, et ma mère est allée me chercher une baguette magique à l'autre bout de la rue, » dit le garçon d'une voix traînante. « Ensuite, je compte les emmener faire un tour du côté des balais de course. Je ne vois pas pourquoi les élèves de première année n'auraient pas le droit d'avoir leur propre balai. J'arriverai bien à convaincre mon père de m'en acheter un, et je m'arrangerai pour le faire passer en douce au collège. » En l'écoutant parler, Harry ne pouvait s'empêcher de penser à Dudley. « Et toi, tu as un balai ?» poursuivit-il. « Non, » dit Harry. « Tu joues au Quidditch ?»« Non, » répéta Harry, en se demandant ce que pouvait bien être le Quidditch. « Moi, oui. Mon père dit que ce serait un scandale si je n'étais pas sélectionné dans l'équipe. Tu sais dans quelle maison tu seras ? » « Aucune idée, » répondit Harry, de plus en plus déconcerté. « En fait, on ne peut pas vraiment savoir avant d'être sur place. Mais moi, je suis sûr d'aller à Serpentard. Toute ma famille y a toujours été. Tu t'imagines se retrouver à Poufsouffle ? Je préférerais m'en aller tout de suite. » Marmonna Harry, incapable de trouver une réponse plus pertinente. « Oh, dis donc ! Regarde un peu ce bonhomme !» dit soudain le garçon avec un signe de tête en direction de la vitrine du magasin. Hagrid se tenait devant la boutique. Il adressa un sourire à Harry et lui montra les deux grosses crèmes glacées qu'il tenait à la main pour lui faire comprendre qu'il ne pouvait pas entrer. « C'est Hagrid !» dit Harry, content de savoir quelque chose que le garçon ignorait. « Il travaille à Poudlard. »« Ah oui, j'en ai entendu parler. C'est une sorte de domestique, non ?»« Il est garde-chasse, » précisa Harry, qui éprouvait de plus en plus d'antipathie pour le garçon. « C'est ça. On m'a dit que c'était une espèce de sauvage. Il habite dans une cabane dans le parc de Poudlard, et il se saoule de temps en temps. Quand il est ivre, il essaie de faire des tours de magie, et il finit toujours par mettre le feu à son lit. Moi, je le trouve très intelligent, » dit Harry avec froideur. « Vraiment ?» ricana le garçon. « Qu'est-ce qu'il fait avec toi ? Où sont tes parents ? » « Ils sont morts, » dit Harry, qui n'avait pas envie d'aborder ce sujet. « Oh, désolé, » dit l'autre qui n'avait pas l'air désolé du tout. « Mais ils étaient de notre monde, non ? Ils étaient sorciers, si c'est ça que tu veux dire. À mon avis, Poudlard devrait leur être exclusivement réservé. Ceux qui viennent d'autres familles ne sont pas comme nous, ils n'ont pas eu la même éducation. Certains d'entre eux n'avaient même jamais entendu parler de Poudlard avant de recevoir leurs lettres, tu te rends compte ? Je pense que l'école ne devrait accepter que les enfants issus des vieilles familles de sorciers. Au fait, comment tu t'appelles ? » « Et voilà, c'est fait, mon petit !» interrompit Madame Guipure avant qu'il n'ait eu le temps de répondre. Saisissant l'occasion pour mettre un terme à sa conversation, Harry sauta du tabouret. «
Nous nous reverrons à Poudlard, dit l'autre de sa voix traînante. Harry ne dit pas grand-chose pendant qu'il mangeait la glace, chocolat fraise noisette, que Hagrid lui avait acheté. « Quoi de neuf ?» demanda le géant. « Rien, mentit Harry. » Ils s'arrêtèrent dans une autre boutique pour acheter du parchemin et des plumes d'oie. Harry fut ravi de découvrir qu'on pouvait acheter de l'encre qui changeait de couleur en écrivant. « C'est quoi le Quidditch ?» demanda Harry lorsqu'ils furent sortis du magasin. « Nom d'un vampire ! J'oublie toujours que tu n'es au courant de rien. Tu ne sais même pas ce que c'est que le Quidditch. »« Je sais que j'ai l'air idiot, » répondit Harry. Il parla à Hagrid du garçon au teint pâle qu'il avait vu chez Madame Guipure. « Et il a dit que les enfants de famille Moldue ne devraient pas être admis à Poudlard. »« Tu ne viens pas d'une famille Moldue. S'il savait qui tu es. Il a dû entendre parler de toi souvent s'il appartient à une famille de sorciers. Tu t'en es rendu compte au chaudron baveur. D'ailleurs, qu'est-ce qu'il en sait? Certains des meilleurs élèves que j'ai vus étaient les seuls sorciers d'une longue lignée de Moldus. Regarde ta mère, par exemple. Et regarde qui elle avait comme sœur. Alors c'est quoi le Quidditch? C'est le sport des sorciers. Dans notre monde, on est tous passionnés de Quidditch. Un peu comme les Moldus avec le football. Ça se joue avec 4 balles et les joueurs volent sur des balais. Difficile à expliquer en quelques mots. Et qu'est-ce que c'est que Serpentard et Poufsouffle? Ce sont les noms des maisons de Poudlard. En tout, il y en a 4. Tout le monde dit que les cancres sont nombreux à Poufsouffle, mais... Je parie que j'irai à Poufsouffle, dit Harry résigné. Mieux vaut Poufsouffle que Serpentard. Tous les sorciers qui ont mal tourné sont passés par Serpentard. Tu sais qui, par exemple? Pardon, vous savez qui était à Serpentard? Oui, il y a bien des années. Ils entrèrent dans une librairie qui s'appelait Fleury et Bottes pour acheter les manuels scolaires. Sur les étagères s'entassaient jusqu'au plafond des livres gros comme des pavés, reliés en cuir, d'autres pas plus gros qu'un timbre-poste et recouverts de soie. Des livres remplis de symboles étranges et quelques autres encore dont les pages étaient blanches. Même Dudley, qui ne lisait jamais rien, aurait eu envie de les ouvrir. Hagrid dut presque traîner Harry pour l'arracher à sort et contre-sort, ensorceler vos amis et stupéfier vos ennemis avec les sortilèges de crâne chauve, jambes en coton, langue de plomb et bien d'autres encore, par le professeur Vindictus Viridian. « J'aimerais bien jeter à sort à Dudley, dit Harry. Il y a sûrement un livre qui explique comment faire. Ce ne serait pas une mauvaise idée, répondit Hagrid. Mais il vaut mieux éviter d'utiliser la magie dans le monde des Moldus, sauf dans des cas exceptionnels. De toute façon, tu n'en sais pas encore assez pour jeter des sorts. Tu as encore beaucoup de choses à apprendre avant d'en arriver là. Harry n'eut pas non plus la permission d'acheter un gros chaudron en or. Il faut qu'il soit en étain, assura Hagrid. Mais il fit l'acquisition d'un télescope en cuivre pliable et d'une jolie balance pour peser les ingrédients entrant dans la composition des potions. Puis, ils allèrent faire un tour dans la boutique de l'apothicaire qui fascina Harry, en dépit de l'odeur pestilentielle qui y régnait, un mélange d'œufs pourris et de choux avariés. Des tonneaux contenant des substances gluantes s'alignaient sur le sol. Disposés sur des étagères, on voyait des bocaux remplis d'herbes, de racines séchées et de poudre brillante. Des plumes d'oiseaux, des crochets de serpents, des serres de rapaces pendaient du plafond. Pendant que Hagrid demandait à l'apothicaire les ingrédients de base nécessaires à la fabrication des potions, Harry examina les cornes argentées de licorne à 21 galions pièce et de minuscules yeux de scarabée d'un noir brillant, 5 noises la poignée. Ils continuèrent leurs emplettes dans les boutiques qui s'alignaient le long de la rue, et bientôt, il ne resta plus que la baguette magique à acheter. « Il faut aussi que je t'offre un cadeau pour ton anniversaire !» ajouta Hagrid. Harry se sentit rougir. « Vous n'êtes pas obligé » dit-il. « Je le sais bien, mais je veux t'offrir un animal. Pas un crapaud. Les crapauds ne sont plus à la mode. On se moquerait de toi. Ni un chat. Les poils de chat me font éternuer. Je vais t'acheter un hibou. Tous les enfants veulent des hiboux. Ils sont très utiles. On peut s'en servir pour le courrier. » 20 minutes plus tard,
Harry sortit du magasin de hibou avec une grande cage à l'intérieur de laquelle une magnifique chouette aux plumes blanches comme la neige dormait paisiblement la tête sous l'aile. Harry en bégayait de reconnaissance. On aurait cru entendre le professeur Quirrell. « Ce n'est rien !» répondit Hagrid d'un ton bourru. « J'imagine que tu n'as jamais eu beaucoup de cadeaux chez les Dursley. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à aller chez Ollivander, la meilleure boutique de baguettes magiques. Il te faut ce qu'il y a de mieux. » Une baguette magique. Le rêve de Harry. La dernière boutique dans laquelle ils pénétrèrent était étroite et délabrée. Au-dessus de la porte, des lettres dorées caillées indiquaient Ollivander, fabricant de baguettes magiques depuis 382 avant Jésus-Christ. Dans la vitrine poussiéreuse, une simple baguette de bois était exposée sur un coussin pourpre un peu râpé. À leur entrée, une clochette retentit au fond de la boutique. L'intérieur était minuscule. Une unique chaise de bois mince était réservée aux clients, et Hagrid s'y assit en attendant. Harry éprouvait une étrange sensation, comme s'il venait d'entrer dans une bibliothèque particulièrement austère. Il renonça à poser toutes les questions qui lui venaient à l'esprit et se contenta d'observer les milliers de boîtes étroites qui y s'entassaient presque jusqu'au plafond. Il sentit un frisson dans la nuque. La poussière et le silence du lieu semblaient receler une magie secrète. « Bonjour » dit une voix douce. Harry sursauta. La chaise sur laquelle Hagrid était assis craqua bruyamment et il se leva d'un bond. Un vieil homme se tenait devant eux. Ses grands yeux pâles brillaient comme deux lunes dans la pénombre de la boutique. « Bonjour » dit Harry mal à l'aise. « Ah oui, oui, bien sûr » dit l'homme. « Je pensais bien que j'allais vous voir bientôt. Harry Potter, vous avez les yeux de votre mère. Je me souviens quand elle est venue acheter sa première baguette. J'ai l'impression que c'était hier. 25,6 cm, souple et rapide, bois de saule. Excellente baguette pour les enchantements. Monsieur Ollivander s'approcha de Harry. Les yeux argentés du vieil homme avaient quelque chose d'angoissant. Votre père, en revanche, avait préféré une baguette d'acajou, 27,5 cm, flexible, un peu plus puissante et remarquablement efficace pour les métamorphoses. Enfin, quand je dis que votre père l'avait préférée, en réalité, c'est bien entendu la baguette qui choisit son maître. Monsieur Ollivander était si près de Harry à présent que leurs nez se touchaient presque. Harry distinguait son reflet dans les yeux couleur de brume du vieil homme. « Ah, c'est ici que... » D'un long doigt blanc, Monsieur Ollivander toucha la cicatrice en forme d'éclair sur le front de Harry. « J'en suis désolé, mais c'est moi qui ai vendu la baguette responsable de cette cicatrice, » dit-il d'une voix douce. 33,75 cm, en bois d'if, une baguette puissante, très puissante, et entre des mains maléfiques. Si j'avais su ce que cette baguette allait faire en sortant d'ici, il hocha la tête, puis au grand soulagement de Harry, il se tourna vers Hagrid. « Rubéus! Rubéus Hagrid! Quel plaisir de vous revoir! C'était du chêne, 40 cm, plutôt flexible, n'est-ce pas ?»« En effet, » dit Hagrid. « Une bonne baguette. Mais ils ont dû la casser en deux quand vous avez été exclu du collège. » demanda Ollivander d'un ton soudain grave. Oui, c'est ça, répondit Hagrid mal à l'aise. Mais j'ai gardé les morceaux, ajouta-t-il d'une voix plus assurée. J'imagine que vous ne vous en servez pas, interrogea sèchement Monsieur Ollivander. Oh non, bien sûr que non, monsieur, répondit précipitamment Hagrid. Harry remarqua que ses mains s'étaient crispées sur le parapluie rose. Marmonna Monsieur Ollivander en jetant à Hagrid un regard perçant. Bien, revenons à vous, Monsieur Potter. Voyons un peu. Il sortit de sa poche un mètre ruban avec des marques en argent. De quelle main tenez-vous la baguette demanda-t-il.
Je suis droitier, répondit Harry. Tendez le bras. Voilà. Il mesura le bras de Harry, de l'épaule jusqu'au bout des doigts, puis du poignet jusqu'au coude, puis la hauteur de l'épaule jusqu'au pied, puis du genou à l'aisselle, et enfin il prit son tour de tête. Chaque baguette de chez Ollivander renferme des substances magiques très puissantes, Monsieur Potter. Nous utilisons du poil de licorne, des plumes de phénix ou des ventricules de cœur de dragon. Et de même qu'on ne trouve pas deux licornes, deux dragons ou deux phénix exactement semblables, il n'existe pas deux baguettes de chez Ollivander qui soient identiques. J'ajoute, bien entendu, qu'aucune autre baguette magique ne vous donnera des résultats aussi satisfaisants que les nôtres. Le vieil homme alla prendre des boîtes disposées sur les étagères, tandis que le maître ruban continuait tout seul de prendre les dernières mesures nécessaires, l'écartement des narines notamment. « Ça ira comme ça, » dit l'homme, et le maître ruban tomba en un petit tas sur le sol. « Essayez donc celle-ci, Monsieur Potter. Elle est en bois de hêtre et contient du ventricule de dragon. 22,5 cm. Très flexible, agréable à tenir en main. Prenez-la et agitez-la un peu. » Harry prit la baguette et la fit tournoyer légèrement en se sentant parfaitement idiot. Mais Monsieur Ollivander la lui arracha presque aussitôt des mains et lui en fit essayer une autre. Bois d'érable et plume de phénix. 17,5 cm. Très flexible. Essayez. Harry l'essaya, mais à peine avait-il levé la baguette que Monsieur Ollivander la lui arracha également des mains. Non, plutôt celle-ci. Bois d'ébène et crin de licorne. 21,25 cm. Très souple. Allez-y, essayez. Harry l'essaya, puis une autre encore. Il ne comprenait pas ce que voulait Monsieur Ollivander. Bientôt, il eut un monceau de baguettes magiques posées sur la chaise en bois mince, mais aucune ne convenait. Un client difficile, commenta Ollivander d'un air satisfait. Mais nous finirons bien par trouver celle qui vous convient. Voyons celle-ci. Une combinaison originale. Bois de houx et plumes de phénix. 27,5 cm. Facile à manier. Très souple. Harry prit la baguette et sentit aussitôt une étrange chaleur se répandre dans ses doigts. Il la leva au-dessus de sa tête, puis l'abaissa en la faisant siffler dans l'air. Une gerbe d'étincelles rouges et or jaillit alors de l'extrémité de la baguette, projetant sur les murs des lueurs mouvantes. Hagrid applaudit en poussant une exclamation enthousiaste. « Bravo !» s'écria Monsieur Ollivander. « Très bien, vraiment très bien. Étrange, très étrange. » Il reprit la baguette et la remit dans sa boîte qu'il enveloppa de papier craft en continuant de marmonner. « Étrange, vraiment étrange. »« Excusez-moi, » dit Harry, « mais qu'est-ce qui est donc si étrange ?» Le vieil homme fixa Harry de ses yeux pâles. « Je me souviens de chaque baguette que j'ai vendue, Monsieur Potter, » répondit-il. « Or, le phénix sur lequel a été prélevée la plume qui se trouve dans votre baguette a également fourni une autre plume à une autre baguette. Il est très étrange que ce soit précisément cette baguette qui vous est convenue, car sa sœur n'est autre que celle qui vous a fait cette cicatrice au front. » Harry avala sa salive avec difficulté. L'autre faisait 33,75 cm. Elle était en bois d'if. Curieux vraiment la façon dont les choses se produisent. Souvenez-vous, c'est la baguette qui choisit son sorcier, pas le contraire. Je crois que vous avez un bel avenir, Monsieur Potter. Après tout, celui dont on ne doit pas prononcer le nom a fait de grandes choses. Des choses terribles, certes. Mais quelle envergure! Harry frissonna. Il n'était pas sûr d'éprouver une grande sympathie pour Monsieur Ollivander. Il paya les 7 galions que coûtait la baguette, et le vieil homme les raccompagna jusqu'à la porte de sa boutique. Lorsque Hagrid et Harry reprirent le chemin de traverse dans l'autre sens, le soleil descendait déjà vers l'horizon. Ils franchirent le mur en sens inverse et traversèrent à nouveau le chaudron baveur, vide à cette heure.
Harry ne dit pas un mot lorsqu'ils retournèrent dans la rue. Dans le métro, il ne remarqua même pas les autres passagers qui les regardaient bouche bée en voyant tous leurs paquets aux formes bizarres et la chouette blanche qui somnolait sur ses genoux. Ils montèrent un autre escalier mécanique et arrivèrent à la gare de Paddington. Il fallut que Hagrid tapote l'épaule de Harry pour que celui-ci réalise enfin qu'ils étaient arrivés. « On a le temps d'avaler quelque chose avant le départ du train », dit Hagrid. Il offrit à Harry un hamburger et ils allèrent s'asseoir sur des sièges en plastique pour manger. Harry ne cessait de regarder autour de lui. Tout lui paraissait si étrange. « Ça va, Harry ?» demanda Hagrid. « Tu ne dis rien ?» Harry ne savait pas très bien comment s'expliquer. Il avait eu le plus bel anniversaire de sa vie, et pourtant... « Tout le monde pense que je suis quelqu'un d'exceptionnel, » dit-il enfin en mâchonnant sa viande caoutchouteuse. « Tous ces gens au chaudron baveur, le professeur Quirrell, Monsieur Ollivander. Mais moi, je sais bien que je ne connais rien à la magie. Comment peuvent-ils croire que j'ai un bel avenir? Je suis célèbre, mais je ne me rappelle pas pourquoi. Je n'ai aucune idée de ce qui s'est produit quand je veux dire le soir où mes parents sont morts. » « Ne t'inquiète pas, Harry, » dit Hagrid avec un sourire bienveillant. « Tu apprendras très vite. À Poudlard, tout le monde commence au même niveau. Tu t'en sortiras très bien. Reste toi-même, c'est tout. Je sais que c'est difficile. Tu as été choisi et c'est toujours difficile. Mais tu seras très content à Poudlard. Moi aussi j'étais content, et je le suis toujours. » Hagrid accompagna Harry jusqu'au train qui devait le ramener chez les Dursley, puis il lui donna une enveloppe. « Ton billet pour Poudlard, dit-il. 1er septembre, gare de King's Cross. Tout est écrit sur le billet. Si jamais tu as un problème avec les Dursley, envoie-moi une lettre avec ta chouette. Elle saura où me trouver. À bientôt, Harry !» Le train s'ébranla. Harry voulait regarder Hagrid jusqu'à ce qu'il soit hors de vue. Il se leva de son siège et colla le nez contre la vitre, mais le temps de cligner des yeux, Hagrid avait disparu.